Géant français de l'énergie sous pression, des producteurs de gaz, de pétrole qui pourraient être soumis prochainement à une taxe exceptionnelle sur leurs super profits. Selon Le Figaro, l'option est sur la table du gouvernement. Alors taxer des compagnies qui profitent, qui bénéficient de la flambée des cours de l'énergie, des prix en baisse, mais qui tutoient toujours des sommets depuis le début de la guerre en Ukraine. 1,97 € en moyenne le litre de gasoil et de super 95 ce matin. Trop cher, en tout cas pour les agriculteurs et les transporteurs qui bloquaient hier les dépôts pétroliers de Lorient, Ajaccio ou Feyzin, près de Lyon. Le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon. C'est la mort dans l'âme et la rage au cœur que les transporteurs routiers et les agriculteurs ont levé leur blocus hier en fin de journée. Face aux nombreux CRS qui commençaient à se masser près du dépôt de carburant, ils ont donc fini par déplacer leurs camions et leurs tracteurs et à renoncer à la confrontation. Mais la colère était réelle, comme en témoigne cette discussion houleuse avec le préfet qui leur demandait de partir. La politique de la force et du blocage, ça n'amène rien. Dites-nous, on fait quoi? On crève la bouche ouverte? Dites-nous comment on fait? On est des simples citoyens. On défend notre route. Donnez-nous ce qu'on veut. Vous n'obtiendrez pas de On veut gagner notre argent. Vous ne l'obtiendrez pas de cette société. Ah, donc on va crever la bouche ouverte. Bande de tocards, les politiciens. Une colère et une amertume qui s'expriment aussi chez Emmanuel Arandel, paysan venu de Savoie, meurtri de devoir renoncer. Là on est dégoûté parce que le combat est juste, c'est simplement la survie des fermes. Malheureusement, ils nous ont dit vous dégagez ou on va vous rentrer dedans. Donc comme on leur a dit, n'oubliez pas que nous on nourrit vos enfants. Et quand il n'y aura plus de paysans, comment vous ferez quoi? Je pense que le gouvernement il se rend pas compte de la gravité de la situation. C'est sûr qu'on va s'organiser et qu'on reviendra et qu'on va pas en rester là. Des actions à venir et un désespoir patent que le pouvoir ne peut se permettre de négliger à moins de 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Feyzin, Jean-Luc Boujon, Europe 1.